Devoir de contrôle numéro 1, lycée pilote Touns. Exercice numéro 1. On trouvera l'énoncé sous forme de PDF dans la boîte de description tout en bas. On mélange donc dans un Erlenmeyer un volume V1 de 50 ml d'une solution de permanganate de potassium KMNO4 de concentration molaire C1 égale à 0,02 mol/-1 en milieu fortement acidifié et un volume V2 d'une solution d'acide éthane dioïque acide oxalique H2C2O4 de concentration molaire C2 égale à 0,5 mol/-1. L'équation chimique de la réaction est 2MnO4- plus 5H2C2O4 plus 6H3+, donne 2Mn2+, 10CO2 et 14H2O. Premièrement, préciser les couples redox mis en jeu, écrire l'équation formelle correspondante. Deuxièmement, dresser le tableau descriptif d'évolution du système. Troisièmement, petit a, déterminer le réactif limitant. Petit b, déduire l'avancement x final de la réaction. Quatrièmement, déterminer la composition molaire du système à l'instant T1,5 où T1,5 désigne le temps de demi-réaction. Réponse. Premièrement, un premier couple MnO4- Mn2+, ça fait MnO4- plus 5 électrons plus 8 H3+, donne-redonne, Mn2+, plus 12 H2O. Alors le deuxième couple CO2 H2C2O4, ça fait CO2 plus 2 électrons, 2 H3+, donne-redonne, H2C2O4 plus 2 H2O. Alors remarque, les équations formelles doivent être double flèche. Deuxièmement, tableau d'avancement. Alors on a équation, état initial, état intermédiaire final. Donc, MnO4- 10-3, 10-3 -x, 10-3 -2xf, H2C2O4, 10-2, 10-2 5x, 10-2 5xf, H3+, toujours en xc, Mn2+, 0, 2x, 2xf, CO2, 0, 10x, 10xf, H2O est en xc. Troisièmement, petit a, N0 de MnO4- sur 2 égale à 5 10-4, il est inférieur à N0 de H2C2O4 sur 5 de 10-3, donc MnO4- est le réactif Petit b, MnO4- est le réactif limitant, donc N de MnO4- final égale à 0, donc 10-3 moins 2 xf égale à 0, donc xf égale à 5 10-4 mol. Quatrièmement, donc, à T1,5, x1,5 égale à xf sur 2, ça fait 2,5 10-4 mol. Donc N de CO2 1,5, ça fait 10 x1,5, ça fait 2,5 3. N de N2+, 1,5, ça fait 2 fois x1,5, ça fait 5 10-4. N de H2CO4, ça fait 10-2 moins 5 x1,5, ça fait 8 75 10-3. Et N de MnO4- 1,5, ça fait 10-3 moins 2 x1,5, ça fait 5 10-4 mol. Exercice numéro 2. Le peroxyde d'hydrogène H2O2 peut oxyder les ions iodure I- en milieu fortement acide. Sachant que les couples redox sont I2I- et H2O2 H2O, montrez que l'équation de la réaction en bilan supposée totale s'écrit 2I- plus H2O2 plus 2H3+ donne I2 plus 4H2O. Petit 2. À l'aide de dosage de diode formés à différents instants T par une solution de thiosulfate de potassium K2S2O3, il a été possible de tracer la courbe représentant les variations du nombre de moles de I- restant en fonction du temps, voir figure 1. Petit a, la réaction est-elle lente ou rapide? Petit b, y a-t-il un réactif limitant? Si oui, précisez lequel. Petit c, écrire l'équation chimique de la réaction de dosage sachant que les couples mis en jeu sont I2I- et S4O6-, S2O3-. Troisièmement, le dosage est réalisé avec des prélèvements effectués dans le milieu réactionnel. Des prises d'essai successives auxquelles on y ajoute de l'eau glacée. Petit a, préciser les facteurs cinétiques mis en jeu au cours de cette opération. Petit b, définir la vitesse instantanée de la réaction. Petit c, calculer la vitesse moyenne de la réaction entre l'instant T0 et l'instant T1 égale à 8 minutes. Petit d, déterminer l'instant T2 pour lequel la vitesse instantanée de la réaction est égale à la vitesse moyenne calculée à la question 3. Petit 2, calculer la vitesse maximale de cette réaction. Quatrièmement, définir le temps de demi-réaction et déterminer graphiquement sa valeur. Réponse. Premièrement, le couple I2I-, I2 plus 2 électrons 2I-. Le couple H2O2, H2O, H2O2 plus 2 électrons plus 2 H3+ donne 4H2O. À l'équation donc bilan, 2I- plus H2O2 plus 2 H3+ donne I2 plus 4H2O. Deuxièmement, d'après le graphe, la réaction a duré 12 minutes, donc elle est lente. Petit b, d'après le graphe, le nombre de moles de I- final ne s'annule pas. Donc I- est le réactif en excès. Or H3+ est en excès, d'où H2O2 est le réactif limitant. Petit c, on a I2 plus 2 électrons donne 2 I-. Alors on a dosé avec le thiosulfate, donc 2 S2O3 de moins, donc S4O6 de moins, plus 2 électrons.
Donc, l'équation bilan 2S2O3 de moins plus I2 donne S4O6 de moins plus 2I-, c'est l'équation de dosage. Troisièmement, petit a, les tubes sont dilués avec de l'eau glacée. Donc, les facteurs cinétiques mis en jeu sont température et concentration des réactifs. Petit b, la vitesse instantanée d'une réaction est la limite de la variation de son avancement par unité de temps, dans l'intervalle T1, T2, lorsque T2 tend vers T1. Petit c, alors vitesse moyenne delta x sur delta t, ça fait moins 1,5, coefficient de vent I- C2, N2I- T2 moins N2I- à l'instant T1 sur T2 moins T1. Ça fait moins 1,5, 18 10 moins 3 moins 5 10 moins 3 sur 0 moins 8. Ça fait 8,125 10 moins 4 mol minute moins 1. Alors, petite idée. Alors, vitesse instantanée égale à vitesse moyenne, c'est-à-dire que la pente de la tangente est égale à la pente de la séquente. Et ainsi, la séquente et la tangente sont parallèles. Donc, on trace une parallèle à la séquente jusqu'à la rendre tangente à la courbe. Puis, le point de tangente sera projeté sur l'axe abscisse, d'où θ égale à 2 minutes. Petit e, Vmax égale à Vt égale à 0, égale à dérivé de x sur dt égale à t égale à 0. Donc égal à moins 1,5 N2I moins Vt2 moins N2I moins à l'instant t1 sur t2 moins t1. Donc Vmax égale à moins 1,5, 18 10 moins 3 moins 0 sur 0 moins 2. Ça fait 4,5 10 moins 3 mol minute moins 1. Remarque, la vitesse maximale est à l'instant t égale à 0. Car la concentration de réactif est maximale à cet instant. Quatrièmement, le temps de demi-réaction est le temps nécessaire pour que la moitié du réactif disparaisse. Donc N2I moins 1,5 égale à N2I moins final plus N2I moins 0 moins N2I moins final sur 2. Ça fait 3 10 moins 3 plus 18 10 moins 3 moins 3 10 moins 3 sur 2. Ça fait 4,5 10 moins 3 mol. D'après le graphe donc, T1,5 égale à 2 minutes. Physique, exercice numéro 1. On branche en série, aux bornes d'un générateur de basse fréquence, un conducteur ohmique de résistance R égale à 1 kΩ, une bobine d'inductance L, de résistance négligeable, voire figure 2. Les oscillogrammes A et B obtenus sont donnés sur la figure 3. Premièrement, quelle grandeur mesure-t-on sur la voie Y1? Petit b, exprimer UAM en fonction de R et I. Deuxièmement, établir une relation entre UBM, dérivé de UAM sur dt, L et R. Troisièmement, petit a, identifier en justifiant les courbes A et B. Petit b, déterminer la période de ces deux tensions. Petit c, calculer l'inductance L de la bobine. Quatrièmement, la bobine est le siège d'une FEM ETT sur chaque intervalle de temps. Petit a, s'agit-il d'une FEM d'induction ou d'auto-induction? Justifier la réponse. Petit b, quelle est la cause de sa présence? Petit c, préciser son signe, sa valeur et la représenter sur la figure 3 à compléter et à remettre avec votre copie. On donne base de temps 1 milliseconde par division. Voie Y1, sensibilité verticale 2 volts par division. Voie Y2, sensibilité verticale 0,3 volts par division. Réponse. Premièrement, petit a. Le dipôle résisteur est branché entre la masse et la voie 2. Donc UR de T est visualisé sur la voie 2. Petit b, UM de T égale à moins UR, donc égale à moins R fois I de T. Petit 2, UBM de T égale à LDI sur DT, donc égale à L fois dérivé de moins UAM sur R sur DT égale à moins L sur R dérivé de UAM sur DT. Troisièmement, le générateur délivre une tension triangulaire, donc UR de T est triangulaire, et ainsi UBM de T correspond à la courbe A, et ainsi la courbe B correspond à UAM de T. Petit b, T égale à nombre de canaux horizontal fois sensibilité horizontale. Ça fait 6 fois 1 10 moins 3, ça fait 6 10 moins 3 secondes. Petit c, UBM de T égale à moins L sur R dérivé du AM de T sur dt. Donc L égale à moins R fois UBM sur dérivé du AM sur dt. Ça fait donc le R, on a moins 1000 fois 4 carreaux fois sensibilité de la voie 2,03 sur 6 carreaux fois sensibilité de la deuxième voie 2 sur 2 carreaux fois 1 milliseconde la sensibilité horizontale au balayage. Ça fait 0,2 Henry. Quatrièmement, la bobine s'oppose à son propre champ magnétique P. Donc, elle est l'inducteur et l'induit à la fois, d'où il s'agit d'une FEM d'auto-induction. Petit b. En fermant l'interrupteur K, le générateur délivre une intensité croissante, donc la bobine se trouve plongée dans un champ magnétique croissant. Celle-ci crée un champ magnétique de sens contraire pour s'opposer à son propre champ. Elle génère alors une FEM induite responsable de la création d'un courant induit.
Petit c. Alors, la FM induite. Exercice numéro 2, 7,5. On réalise le montage schématisé sur la figure 4 et comportant un générateur délivrant entre ses bornes une tension constante E, un condensateur de capacité C, un microfarad ne comportant aucune charge, un résisteur de résistance R, un commutateur K, un micro-ampèremètre à aiguille centrale. Avec un oscilloscope à mémoire, on suit au cours du temps l'évolution des tensions EAM et UBM. Grand A, un instant T pris comme origine des temps, on ferme le commutateur K en position 1. Premièrement, petit a, décrire brièvement ce qu'on observe. Petit b, donner l'expression de l'intensité du courant à la fermeture de K. Deuxièmement, petit a, établir l'équation différentielle qui régit l'évolution de la tension UC au bord du condensateur. Petit b, vérifier que UC égale à A facteur de 1 moins exponentiellement alpha t est une solution de l'équation différentielle pour une expression de A et de alpha que l'on déterminera. Troisièmement, le graphe de la figure 5 représente les oscillogrammes obtenus sur les deux voies de l'oscilloscope. Delta, la droite tangente à la courbe à l'instant t égale à 0. Petit a, identifier les deux courbes. Petit b, déterminer graphiquement la valeur de la FME et l'intensité maximale du courant. Petit c, déduire la valeur de la résistance R du résisteur. Petit d, déterminer la constante de temps tau et la durée de charge du condensateur. Petit e, calculer l'énergie électrostatique E emmagasinée dans le condensateur lorsque l'intensité du courant atteint la moitié de sa valeur maximale. Petit f, quelle modification doit apporter au montage de la figure 4 si on veut visualiser les tensions UR sur la voie 1 et la tension UC sur la voie 2. Grand 2, lorsque le condensateur est complètement chargé, on bascule le commutateur Q en position 2. Les voies de l'oscilloscope sont branchées conformément à la question 3F. Premièrement, petit a, décrire brièvement ce qu'on observe. Petit b, représenter l'allure des tensions visualisées sur chaque voie. Deuxièmement, calculer l'énergie dissipée ED par le résisteur à l'instant t égale à tau. Troisièmement, on remplace maintenant le résisteur R par une autre résistance R0. L'énergie dissipée par la résistance R0 au même instant t égale à tau et E'd inférieur à ED. Comparer R et R0. Réponse, grand A. Premièrement, petit a, en fermant l'interrupteur, l'aiguille du galvanomètre dévie vers la droite. Le condensateur se charge. Petit b, d'après la loi des mailles, somme des U égale à 0. Donc UC plus UR égale à E. Donc UC de 0 plus UR de 0 égale à E. Or, UC de 0 égale à 0, donc UR de 0 égale à E. Or, UR de 0 égale à R fois I0, donc I0 égale à E sur R. Deuxièmement, petit a, on a UC plus UR égale à E, donc UC plus R fois I égale à E. Or, I dérivé de Q sur dt, on obtient UC plus R dérivé de Q sur t égale à E. Or, Q égale à C fois UC, donc UC plus R dérivé de UC sur dt égale à E. En divisant par RC, on obtient UC sur RC plus dérivé de UC sur t égale à E sur RC. Petit b, UC de t égale à A facteur de 1 moins exponentiellement alpha t. Donc égal à A moins A exponentiellement alpha t. Dérivé de UC sur dt, ça fait alpha A exponentiellement alpha t. En remplaçant dans l'équation différentielle, on obtient donc alpha A exponentiellement alpha t plus A sur RC moins A exponentiellement alpha t sur RC égale à E sur RC. En factorisant par A exponentiellement alpha t, on fois 1 alpha moins 1 sur RC plus A sur RC égale à E sur RC. Par identification donc, alpha moins 1 sur RC égale à 0, d'où alpha égale à 1 sur RC, et A sur RC égale à E sur RC. En simplifiant par RC, on obtient donc A égale à E, et ainsi UC de t égale à E facteur de 1 moins exponentielle moins t sur RC. Troisièmement, le générateur de tension délivre une tension constante. Courbe B correspond à UG de t et la courbe A correspond à UC de t. D'après le graphe, UC max égale à E égale à 12 volts. I dérivé de Q sur dt. Donc égal à C fois dérivé de UC sur dt. Or, dérivé de UC sur dt, c'est une pente. Donc C fois UC2 moins UC1 sur T2 moins T1. Donc I max égale à I de 0 égale à C fois UC2 moins UC1 sur T2 moins T1. Ça fait 10 moins 6 fois 12 moins 0 sur 10, 10 moins 6 moins 0. Ça fait 1,2, 10 moins 4 ampères. Alors, petit c, I de 0 égale à I max égale à E sur R. Donc R égale à E sur I max. Ça fait 12 sur 1,2, 10 moins 4. Ça fait 10 absent 5 ohms. D. Tau est l'abscisse du point d'intersection entre l'asymptote horizontale et la tangente à la courbe à t égale à 0, d'où tau égale à 10, 10 moins 2 secondes. Alors, la durée de la charge est delta t égale à 5 tau, donc 5 fois 0,1, ça fait 0,5 secondes. Petit e, UC plus UR égale à E, donc UC plus R fois I max sur 2 égale à E,
Donc UC plus R fois E sur R et max sur 2 égale à E. D'où UC égale à E sur 2. Et ainsi W, l'énergie, égale à 1 demi CUC carré. Ça fait donc 18 10-6 joules. Petit f, il faut brancher la masse au point B et la voie 1 au point A et la voie 2 au point M. Puis il faut appuyer sur le bouton inverse de la voie 2 et isoler la masse du générateur afin d'éviter un court-circuit. On utilise donc ce qu'on appelle la masse flottante. Grand 2, premièrement. En ouvrant l'interrupteur, l'aiguille du galvanomètre dévie vers la gauche. Le condensateur se décharge. Petit b, UC de T égale à E exponentielle moins T sur RC. UC de 0, ça fait E exponentielle 0, ça fait E, ça fait 12 volts. UC de taux, ça fait E exponentielle moins 1, ça fait 0,37 E. Ça fait 4,44 volts. UC de l'infini, ça fait E exponentielle moins l'infini, ça fait 0 volts. Alors, de même, en plaçant ces 3 points sur la courbe et en joignant ces 3 points, on obtient UC de T lors de la décharge. Alors, de même, pour I de T, dérivé de Q sur dt, C fois dérivé de UC sur dt, ça fait moins E sur R exponentiellement T sur C. Donc, I de 0, ça fait moins E sur R. I de taux, ça fait moins 0,37 E sur R. Et I de l'infini, ça fait moins sur R fois exponentiellement l'infini, ça fait 0 ampère. En joignant ces 3 points, on obtient donc I de T lors de la décharge. Deuxièmement, alors l'énergie dissipée, c'est l'énergie initiale moins l'énergie à T égale à taux. Donc ça fait 1 demi C E au carré moins 1 demi C 0,37 E le tout au carré. Ça fait 6,214 10-5 joules. Troisièmement, alors l'énergie dissipée prime est inférieure à l'énergie dissipée D. R et l'énergie dissipée sont inversement proportionnelles. D'où R0 est inférieur à R.